C'est Roby, je vous donne des nouvelles de l'expérience Autofarm. On y va tout de suite et on se connecte. Alors voilà, donc maintenant il ne reste plus que 303 dollars puisque en fait j'ai craqué. J'ai fini par sortir tout ce que j'avais sur le BDO, SBDO. Euh, En regardant la courbe, ça continue à descendre, à descendre, à descendre, à descendre. Et donc par ici, j'ai dit bon bah ok, si c'est comme ça, je sors tout. Bon, alors il se trouve que quelques heures après, c'est remonté, mais voilà, je suis pas certain que ça tienne vraiment. Peut-être que je rentrerai là-dedans s'il y a une tendance à la hausse qui s'installe. Mais là, bon voilà, on a été au-delà de ma capacité de résistance et donc je suis sorti. Au final, c'est pas si mal que ça quand même, hein. J'ai fait 175 dollars sur la paire SBDO, BUSD, et 38 dollars sur la paire BDO, BUSD. Donc ça fait un peu plus de 200 dollars de profit. Donc finalement, c'est pas si mal. C'est vrai que ça met un peu le démon si je compare ça avec les plus de 1000 dollars de profit que j'aurais pu faire à un moment. Mais bon, voilà, hein, si on savait toujours vendre au point culminant, tout serait facile, hein. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Voilà pour... ah non, alors c'est pas fini. Et du coup, avec l'argent que j'ai sorti, j'ai rajouté 200 dollars de cake qui s'empilent là-dedans, à un tiers de pourcent par jour. Donc si le cake se maintient, ce sur quoi je compte, bah finalement, c'est pas si mal. Le egg BUSD a bien marché, hein. J'avais mis 50 dollars, maintenant on est à 75, on est monté à 80. Ça a bien marché. Et egg, puisqu'on parle de egg, ils sont en train de sortir un nouveau truc hein, qui s'appelle Goose Vault. Et donc ça va ressembler à Autofarm, hein. C'est un système avec auto-compounding. Je vous montre le truc. Voici le graphique qui explique comment ça fonctionne. Donc je ne sais pas s'ils ont fait le max pour que ça ait l'air compliqué. Bon, toujours est-il que dans le Vault, il y a de l'auto-compounding qui se passe sur les paires de liquidités, avec en plus un petit bonus en jetons GUSD, c'est l'équivalent du bonus qu'on a en jetons auto sur Autofarm, qui lui aussi est stacké et avec un petit peu de fee, comme sur Autofarm, qui sert à brûler des jetons pour soutenir le cours. Ça commence demain, hein, le 18 avril, donc normalement ça devrait commencer demain, on va voir ce que ça donne. Voilà pour Goose. Le prochain, c'est Blizzard. Alors Blizzard, ils sortent une version 2 du Blizzard demain à 14 h je crois. Donc du coup, je vais attendre demain pour récupérer cette paire de liquidités. Et puis comme ça, en même temps, je récupérerai ce petit bonus. Demain, il y a un truc sympa qui se passe, c'est qu'ils ouvrent la ferme V2. Et pendant les 24 premières heures, il n'y a pas de déposit fee sur les paires qui sont hors jetons natifs. Et donc, je pense que c'est une bonne occasion pour mettre des jetons de ce genre-là dans la ferme, hein, puisque là, ce qui freine là aujourd'hui, c'est un peu ça. On les met du cake BUSD, 4%.
il faut théoriquement 4 jours avant de récupérer le deposit fee. Et seulement après 4 jours, si la valeur du jeton Blizzard a tenu, eh ben on commence à récupérer des intérêts. Et donc demain, pendant 24 heures, il n'y a pas de deposit fee sur toutes ces fermes. Et ben voilà, c'est l'occasion de faire des intérêts qui sont quand même assez élevés pour un risque très faible. Hein. Bon, c'est vrai que le BNB ces derniers jours a pas mal bougé à la hausse là, et on est plutôt à la baisse là depuis quelques heures. Donc c'est vrai que ça a bougé pas mal, mais quand même c'est loin du risque des paires natives. Donc voilà, je pense que c'est une bonne option. Alors moi, comme j'ai déstacké tous les SBDO et compagnie, euh, du coup j'ai récupéré quelques centaines de dollars. Et comme j'aime pas avoir des dollars qui dorment dans mon MetaMask, eh bien je pense que je vais en stacker quelques-uns là-dedans. Je vais profiter du transfert demain pour en stacker encore plus. Je verrai combien de jours je reste, hein, mais bon, comme c'est du bonus sans frais, je ne vais pas m'en priver. Voilà, puisque j'ouvre MetaMask, j'en profite. Je vois qu'il y a une mise à jour de MetaMask et maintenant le jeton d'origine, il est bien noté avec le logo de Binance et plus le logo Ether. Donc voilà, c'est une nouvelle version de MetaMask. Lié à MetaMask aussi un truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les frais de transaction ont été divisés par deux sur la Binance Smart Chain. Donc c'est toujours sympa. C'est vrai que ça avait largement augmenté avec le BNB qui était monté très fort. On était revenu à des frais genre 40 centimes pour chaque transaction. Donc voilà, ça a été divisé par deux aujourd'hui. Et donc maintenant les frais sont quand même plus sympas. C'est pas plus mal. Voilà. Un dernier élément, Narcos. Donc je suis sorti de ce Narcos qui était en train de s'écrouler. Bon, voilà, ça n'a pas été une très belle opération. Là, je pense que j'y ai laissé 50 dollars dans l'affaire. Bon, voilà, ça n'a pas été un succès. Ce sont des choses qui arrivent quand on teste des trucs super risqués. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.